C'est la deuxième édition cette année de Je célèbre, donc je suis, une remise de prix très importante. Il y a eu une première édition l'année dernière animée par Catherine Perrin. Et donc on reprend cette remise de prix et l'importance de ça est capitale parce qu'on a vécu des moments difficiles, on le vit encore, et de mettre de l'avant des initiatives porteuses pour notre secteur, inspirantes, bienveillantes. Je pense que ça nous fait du bien. Je pense que ces initiatives en général sont méconnues, donc c'est vraiment l'occasion non seulement de les célébrer, mais de les partager pour que tout le monde qui travaille à l'amélioration de toutes les conditions en culture puisse s'inspirer, échanger les savoirs, partager leurs expériences et continuer à évoluer ensemble. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour présenter ces prix, des initiatives vraiment inspirantes qui viennent de partout sur le territoire. Notamment, on a reçu des projets de Rideau, de l'INIS, de l'Association des libraires du Québec, de Culture Gaspésie, Culture Laval, Culture Laurentide et de nombreux autres projets. Et de voir à l'échelle du territoire à quel point il y a des initiatives porteuses, que les gens s'engagent pour faire évoluer la pratique, pour faire évoluer les conditions de travail. Comme actrice et créatrice du secteur des arts vivants, c'est très stimulant et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Il y a eu environ une vingtaine de projets qui ont été déposés. Puis ensuite, il y a un comité de sélection qui a permis d'en sélectionner 16 qui vont être présentés, plus un prix honorifique. Grâce au financement du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal, l'activité a pu avoir lieu. Ça nous a permis de récolter un fonds de 11 000 $, donc de remettre 4 prix de 2 750 $ chacun. On vous invite donc à suivre la présentation et à voter pour vos projets coup de cœur. Alors, les deux prix Confluence, créateur de vocation, Ligne à l'eau. Le deuxième ex-aequo, Rideau, bien-être au travail, congé menstruel. Bravo aux deux lauréates. Lauréat du prix Formation et développement des compétences est l'Association des écoles supérieures d'art du Québec, la DESAC. Félicitations! Alors, l'initiative gagnante, le réseau d'enseignement de la danse, RED, formation pour accueillir des danseurs avec des limitations fonctionnelles. Leurs revendications ont été soutenues par les données du rapport Conditions de travail des artistes du Québec, un rapport effectué à partir d'un sondage réalisé par la firme Léger, mandatée par l'UNEC et la FNCC-CSN. Alors, pour représenter ces 9 associations, j'invite Luc Fortin de la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec à venir prononcer quelques mots. Luc Fortin, bravo.